Coucou! Il y a quelques semaines, j'ai lu « Oser changer de sexe ». Comme son nom l'indique, c'est un bouquin qui va parler du parcours de transition d'homme à femme ou de femme à homme. Mais moi, oser changer de sexe, il m'a beaucoup déplu. Je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, oser changer de sexe, qu'est-ce que c'est ? Concrètement, c'est un guide pratique de la transsexualité qui va donner des conseils aux trans en devenir et qui va aborder tout un tas de sujets autour de la transition. Ça a été écrit par Axel Léotard, lui-même transsexuel, qui est né femme et qui est devenu homme. Et je tiens à le préciser car beaucoup de commentaires sur la toile demandaient si Axel Léotard était vraiment légitime pour parler de ce sujet. Donc je pense qu'en termes de légitimité, on ne fait pas mieux. Bon, parmi les bons points d'oser changer de sexe, je dirais que c'est quand même pas mal que le livre parle de la transition F to M, comme on dit, et M to F. Parce que c'est vrai qu'on oublie souvent qu'il y a aussi des femmes qui deviennent des hommes. Et je trouve aussi que les explications sont pour la plupart très claires. Alors, il y a parfois des sujets qui sont un petit peu survolés, notamment les risques de l'automédication en termes d'hormones, mais aussi la difficulté du changement d'état civil, qui est souvent un parcours du combattant pour certaines trans, ou pour certains trans d'ailleurs. Donc je pense que c'est dommage que le sujet n'ait pas été abordé. Mais bon, après, vous voyez que c'est un livre qui est assez fin, il compte 160 pages au total, donc tout n'a pas pu être abordé, bien évidemment. Ce qui est assez dommage d'ailleurs, parce que dans la collection Oser, on a des bouquins comme Oser la fellation, qui lui s'étale sur 280 pages. Bon, je comprends bien que la pipe est plus vendeuse que la transition. Concrètement, le premier point qui me chagrine concernant Oser changer de sexe est justement qu'il fait partie de la collection Oser aux éditions La Musardine. Si vous ne connaissez pas la collection Oser, sachez que c'est une collection de livres qui vont parler de pratiques sexuelles. Donc on va par exemple trouver Oser l'échangisme, j'ai plus les titres exactement en tête, et à côté de ça, on va trouver Oser changer de sexe. Sauf que changer de sexe, ce n'est pas un jeu érotique, c'est quelque chose que l'on subit. Et je trouve quand même dommage que l'on trouve ce guide de la transsexualité à côté de Oser la bifle ou Oser le latex. Surtout que le guide ne parle quasiment pas de sexe. Je pense qu'Axel Léotard est aussi une des personnes qui pense que la transition n'est pas un fantasme sexuel ou une envie érotique. Après, je peux comprendre ce choix de collection, puisque ce sera forcément plus facile d'en vendre que si on avait fait le guide de la transsexualité, mais ça me dérange quand même pas mal. Le deuxième point qui m'afflige terriblement, c'est ce sexisme latent que l'on trouve dans Oser changer de sexe. Bon, sexisme latent, attention quand même, on va quand même pas critiquer Axel Léotard en disant « t'es un gros sexiste », parce qu'en fait, il y a beaucoup de second degré, mais le problème c'est que l'humour n'est pas du tout balisé. Alors si on ne le sait pas, on lit ça, Non mais t'as tous les clichés dans ce bouquin. Par exemple, le fait qu'une femme doit se laisser allumer la clope par un mec, que les hommes sont toujours prêts à se battre. Moi je me suis jamais battu. Je veux dire, même quand je me faisais attaquer, je me barrais en courant quoi. Ou que les femmes, par exemple, sont super sensibles au point de pleurer devant toutes les comédies romantiques quoi. Alors forcément, moi ça me fait bondir des choses comme ça. Parce que sur xxy.fr, on défend beaucoup l'idée des genres fluides, c'est-à-dire qu'on peut être un homme, aimer se maquiller, aimer s'habiller en femme, etc., sans pour autant être une femme, puisque le sexe et le genre sont dissociés à notre avis. Un petit four très cher. Mais cela ne serait pas aussi dramatique sans la partie concernant le regard social. C'est une sous-partie qui s'étend de la page 85 à la page 122. Donc 122 moins 85, ça fait 37 pages.
qui représente tout de même un bon cinquième du bouquin, voire pratiquement un quart. Dans cette partie, Axel va énumérer toutes les discussions que l'on peut avoir en tant que femme transsexuelle ou en tant qu'homme transsexuel. Vous voyez ce qui est écrit là, hein? La liberté d'être soi. Et en gros, on va vous expliquer qu'en tant que femme, il ne faut pas parler de sport, même si vous adorez le RCL. On est là, même si vous ne méritez pas, on est là. Pour l'amour du maillot que vous portez sur le dos, même si vous ne le méritez pas, on est là. Bien évidemment, il ne faut surtout pas dire aux autres que vous êtes un as du bricolage. Le comble du comble, c'est que selon le guide, il est important de parler des enfants, parce qu'une femme, ça parle des enfants. Donc, même si vous n'en avez pas, vous adorez les enfants. Ça n'avait pas été cliché, franchement. Par contre, un mec, lui, va devoir parler de politique, parce que moi, tu vois, je pense que vraiment... Borloo sera un meilleur leader pour le centre que tout ce Blasi, enfin, je sais pas, je le sens en tout cas, moi, enfin, voilà, et bon, je suis un mec, quoi, donc la politique, je sais ce que c'est. Mais ne pas parler de mode, bien évidemment, parce que vous savez que les mecs s'habillent tous avec des jeans in extenso et des t-shirts Ricca Lewis, c'est bien connu. Et j'en connais même qui portent des caleçons Kalenji. Donc bon, je veux dire, la liberté d'être soi, patati, patata, finalement pas trop, quoi. Parce que, on change de sexe, d'accord, mais si c'est pour retomber dans des cases, alors justement, on essaye de sortir des cases préprogrammées par la société, c'est quand même pas cool, non? En plus, il y a toute une sous-partie qui s'appelle « Vous ne souhaitez pas que l'on sache qui vous êtes ». Attendez, moi je m'en fous que l'on sache que je sois travesti, j'ai pas honte. Donc bon, c'est vrai que j'interprète peut-être un petit peu mal le propos d'Axel, je ne suis pas le seul, puisque les critiques ont été assez virulentes à ce sujet, mais c'est un jeu dangereux auquel jouer dans une société aussi premier degré. Je l'ai encore constaté il y a quelques jours sur un article, la personne concernée se reconnaîtra, mais pour l'anecdote, Patricia Trave a reçu des conseils pour lui expliquer comment améliorer son passing. Je veux dire, les gens, arrêtez de croire tout ce que vous voyez. Presque. Non, au final, que penser de oser changer de sexe? C'est difficile à dire parce que si on enlève ces 37 pages qui me froissent, c'est quand même un livre pas si mauvais qui va traiter de la transsexualité dans ses grandes lignes, mais qui ne va pas entrer dans tous les détails et qui ne va pas répondre à toutes mes questions. Mais les explications sont claires, et pour ça, je trouve que le livre est bien, puisqu'il tente de vulgariser la transsexualité, alors que c'est quand même souvent un sujet dont on parle avec des termes très techniques. Là, pour le coup, n'importe qui peut lire et comprendre le livre, ce qui est pas mal. Et il est surtout porteur d'un message d'espoir très communicatif, très communicateur, petit footeur, à vous de choisir. Donc ce sont de bons points. Et il va également donner des conseils pour éviter de souffrir pendant sa transition, des conseils notamment sur le choix du parcours, mais tout cela je vous laisserai le découvrir dans le livre, parce que si je spoil, il va plus vendre ce bouquin. Non, finalement, ce qui me dérange vraiment, c'est de catégoriser les activités, les goûts, les sujets de discussion, des unes et des autres selon leur sexe. Moi ça me dérange, voilà. J'ai envie de parler de maquillage, bien que je sois un mec. Alors ne tombez surtout pas dans le piège de devenir celle ou celui que vous n'êtes pas. Elle est chiante cette montre. Hein. Vous aimiez le hockey sur glace? Il n'y a pas de raison de vous en cacher, quoi, je veux dire. Parce que vous êtes une femme. Vous détestiez les enfants avant votre transition? Eh bien continuez à leur tirer les oreilles. Sale mioche. Une femme ne se définit pas par sa fragilité, et un homme ne se définit pas par sa virilité. Et j'aimerais quand même glisser un petit mot à Axel Léotard. C'est que Axel, tout garçon que tu es, je ne t'en voudrais jamais si tu verses une petite larme sur Match et tes Kills. A bientôt, et soyez vous-même.